Coucou les amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je parle un petit peu du nez. J'étais sur un salon hier et du coup j'étais en plein courant d'air et je pense que j'ai attrapé un petit peu la crève. On était tous avec nos manteaux là, il faisait vraiment pas chaud et oui, je crois que j'ai attrapé un petit coup de froid parce que là je mouche un petit peu tout ça. Enfin bon, j'ai le nez pris et ça s'entend. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Je suis contente, moi, de vous retrouver. Très heureuse, comme toujours. Et merci aux nouvelles personnes qui rejoignent cette chaîne. Merci pour votre écoute, pour votre gentillesse, pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour les commentaires que je reçois. Vous êtes adorables de me mettre des petits commentaires. J'aime bien. Ça me fait très plaisir. Ça me permet d'échanger avec vous. Et c'est toujours gratifiant par rapport à l'investissement qu'on fait, au temps qu'on passe, voilà, pour contribuer aussi à l'éveil et à informer les personnes des énergies qu'il y a actuellement. Donc bien sûr, si vous voulez me contacter pour une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo et également des liens dans l'onglet à propos tout en bas. Vous descendez tout en bas, il y a un onglet à propos où vous avez des liens vers mes différentes chaînes et notamment vers mon site internet où vous aurez pas mal d'informations. Il faut que je remette des petites choses en place. Voilà, je fais aussi des soins énergétiques, hein, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, je fais du Reiki, des soins énergétiques, donc je peux travailler aussi à distance, je magnétise, donc n'hésitez pas aussi à me questionner pour ça. Voilà, allez, j'avais des petites choses à vous dire, importantes, parce que là, il se passe plusieurs choses dans le ciel à venir. Je voulais vous parler de la conjonction Jupiter-Uranus qui va avoir lieu demain, et également de la pleine lune, bien sûr, l'énergie de la pleine lune qui arrive mercredi soir. Donc je voulais vous... Alors moi, je ne suis pas astrologue. Par contre, il y a des astrologues qui savent bien expliquer les choses. Et là, j'ai vu sur... alors, c'est un astrologue qui s'appelle Jean-Philippe Collet, qui explique un certain nombre de choses. Sur YouTube, il a sa chaîne, Visu Astro. Donc là, il nous explique ce qui va se passer avec la conjonction Jupiter-Uranus donc pour demain. Donc je vous lis parce que c'est des explications qui sont très intéressantes. Alors, les conjonctions entre deux planètes lentes sont toujours de grands marqueurs d'une année. C'est demain qu'aura lieu la conjonction marquant l'un des plus grands événements planétaires de l'année 2024. Elle marque le printemps et quelque part cette conjonction signifie vraiment le début de l'année 2024. Enfin, le chaos qu'elle promet. Certes, cette conjonction est active depuis un certain temps, elle a même commencé à se faire ressentir durant le mois d'août 2023, mais ce qui rend la conjonction de demain plus détonnante, c'est qu'au même moment, le parapluie politique et social, c'est-à-dire le sextile qui se produit dans le ciel entre Jupiter et Saturne, qui régnait depuis quelque temps, va disparaître. Jupiter-Uranus se traduit toujours par des événements de tension politique, économique et d'autoritarisme exacerbé. L'indépendance du pouvoir judiciaire est donc gravement remise en question, anéantissant toute définition même de démocratie. Alors, donc ensuite, cet arbitraire du pouvoir, du fait de la disparition du sextile, Jupiter-Saturne ne devrait pas rester sans suite. Les responsabilités, les conséquences devraient s'exprimer très vite. Le chaos, c'est-à-dire des profonds bouleversements, pourrait progressivement s'installer à l'approche de l'été, avant une explosion à l'automne avec une crise des institutions européennes, mais également françaises. Donc moi, je ne viens pas faire de politique ici, je vous explique globalement ce qui peut potentiellement se passer. Au niveau personnel, cette conjonction amène énormément d'énergie, c'est de l'électricité dans l'air littéralement. Alors prudence, Jupiter va très vite avancer pour rentrer dans le signe des Gémeaux, mais la conjonction va rester active encore quelques semaines. Outre le côté accidentogène Jupiter-Uranus, c'est de la sidération et de l'imprévu. C'est aussi une certaine déconnexion avec la réalité. Donc on peut se retrouver parfois dans des périodes, je pense, un peu de flottement, d'entre-deux. Et puis on a la pleine lune, donc en scorpion, qui va se produire dans la nuit de mardi à mercredi, pardon, à 1h48 du matin, et elle est en scorpion.
Donc le scorpion qui est également un signe, on va dire, de déconstruction pour reconstruire. C'est un signe qui déconstruit pour rebâtir, hein, souvent. Donc il y a une notion de transformation profonde, de mort et de renaissance aussi. Alors donc là je vais mettre un petit peu de musique et on va passer au tirage. On va regarder ce que ça donne avec les cartes. Allez, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Donc je vais tourner ici et je vais mettre, voilà, pour que vous voyez bien les cartes. Ok, on va regarder quelle va être l'énergie principale justement qui arrive avec à la fois cette conjonction Jupiter-Uranus, Jupiter qui est la planète de la chance, qui est la planète des... Alors attendez, la planète Jupiter, c'est oui, c'est ça, c'est la chance, c'est les opportunités, avec Uranus qui pousse à innover et à sortir des sentiers battus. Vous voyez donc un petit peu l'état d'esprit que ça peut engendrer, d'avoir des opportunités de sortir des sentiers battus. Ça amène beaucoup d'énergie de transformation profonde, hein. Et d'aller de l'avant et de tenter des choses qu'on n'a peut-être encore jamais tentées aussi, hein. C'est ce que j'ai envie de rajouter, c'est ce qui me vient là. Alors on va regarder quelle va être l'énergie principale au cours de cette semaine avec cette pleine lune, cette conjonction Jupiter-Uranus aussi. On a le pape. Donc on va être dans une énergie de bienveillance quand même, j'ai envie de dire, une énergie où on pense à soi aussi, parce que le pape représente d'un point de vue santé, il représente le lien avec la santé, il représente tous les thérapeutes aussi, donc j'ai envie de dire que cette énergie, elle arrive cette semaine pour nous demander de penser à nous, de nous privilégier, de s'occuper de nous, d'être bienveillant avec nous, d'être doux, de s'entourer aussi peut-être des bonnes personnes, de celles qui vont nous soutenir, nous encourager, sur qui on va pouvoir s'appuyer et recevoir des conseils constructifs. Alors, ouais, on nous dit aussi qu'il y a des choses, voilà, qui sont en mouvement, hein. Il va y avoir du mouvement. Donc la roue, elle tourne et un coup elle descend, un coup elle monte. Donc on peut avoir aussi, bien sûr, connaître des hauts, connaître des bas, avoir des périodes un peu, voilà, où on est un peu déstructuré, quand on veut avancer, on est rattrapé par nos peurs. Il y a un peu cette énergie-là aussi qui peut être présente. C'est pour ça aussi qu'on nous demande de nous occuper de nous, peut-être aussi de faire des soins justement, hein, de prendre soin de notre esprit, de notre corps, de faire peut-être des massages, des soins justement énergétiques, parce qu'il y a beaucoup de déséquilibre en ce moment. Les chakras sont très impactés et c'est important en ce moment de faire des soins énergétiques, des massages et tout ça. Donc c'est quelque chose que je peux proposer, même à distance, pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va regarder ici quelles vont être les énergies qui vont venir, voilà, qu'est-ce qui vient à nous cette semaine avec tout ce ciel chargé, j'ai envie de dire quand même, hein, entre cette conjonction Jupiter-Uranus et cette pleine lune qui arrive dans le signe du Scorpion. Comment ça va nous impacter? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? On va regarder ça avec le tarot psychique. D'habitude, je sors mes jeux et là, je ne les ai pas sortis. Donc, je fais au fur et à mesure. Alors, choisir avec sagesse, ici. On nous indique ici, avec cette carte, justement, de prendre le temps d'être dans la réflexion, de prendre le temps de nous occuper de nous, de façon à prendre du recul aussi et de réfléchir sur les choix que l'on veut faire, sur ce que l'on veut amener dans notre vie de nouveau et de plus lumineux, j'ai envie de dire, puisqu'ici on a cette notion ici quand même de soleil, hein, donc vers quoi je vais, vers quoi je me dirige, vers quoi je pointe la direction et je m'y tiens, mais ça demande de la réflexion, ça demande un peu d'introspection et ça demande aussi de prendre le temps d'être doux avec soi pour faire ses choix. On voit ici, je vous parlais des chakras, hein, vous voyez les chakras, c'est quand même des messages qui ressortent, ils sont quand même très, très impactés en ce moment. Cette énergie qui va arriver à nous cette semaine
va nous mettre peut-être dans des peurs, justement, dans des doutes, parce que le chakra racine ici, c'est celui qui nous met en sécurité. Donc là, pour moi, il va y avoir justement des personnes qui vont euh, ne pas se sentir forcément en sécurité, être rattrapées par la peur du manque, par la peur de ne pas y arriver, par la peur de ne pas être à la hauteur, par la peur de faire peut-être des mauvais choix, justement, par la peur de ne pas oser des fois, justement, quitter une situation qui ne nous convient plus, qui nous met dans la tristesse, dans le chagrin, dans le mal-être. Hein. Voilà, il y a peut-être ces peurs qui vont remonter justement cette semaine et qui vont venir vous impacter. Ici, on a le 1. Le 1, c'est toujours quelque chose de nouveau qui se met en place. On a ici passion enflammée. Donc ici, ça vient nous parler de notre énergie, l'énergie que l'on peut déployer justement pour se donner la chance de prendre un nouveau départ. Donc de se relier vraiment. Vous voyez, cette personne, elle a les yeux fermés. Elle est vraiment en totale connexion avec ce qui vibre en elle, avec tout ce chakra. Alors, moi, je dirais ici qu'on a le chakra quand même du cœur. Hein, on a la couleur verte ici. Et on a quelque chose qui émerge. Vous voyez, il y a une silhouette ici qui émerge. On voit une silhouette. Quelqu'un qui s'expanse, qui jaillit en fait. C'est comme si vous faisiez jaillir la lumière de l'intérieur de vous vers l'extérieur. Et de prendre justement ce nouveau départ avec courage, avec force, avec passion. Ici, le chakra racine, c'est le chakra 1 aussi. Hein, c'est celui qui nous met en sécurité. Donc, on a des notions ici quand même de nouveaux cycles, de nouveaux départs qui se mettent en place. Je vais compléter parce que là, on a quand même des messages importants. Allez, cette carte du ciel là, de cette semaine, qu'est-ce qu'elle nous amène d'autre ? On a ici le chakra sacré, vous voyez. Les chakras ressortent beaucoup. Hein, lors du dernier tirage que j'ai fait, ils sont ressortis. Donc il y a vraiment des déséquilibres en ce moment. Et ici, on a le chiffre 2 qui nous parle aussi. Je vous disais, on peut être attrapé par ses peurs, ses doutes. Le 2, c'est les partenariats. Ça représente le couple et tout ça. Mais ça représente aussi la dualité. Donc tous nos côtés, le côté sombre, le côté ombre que l'on peut avoir qui nous rattrape parfois. Et on voit qu'on va être impacté dans notre désir de création, peut-être freiné, ralenti, questionné en tout cas sérieusement sur notre pouvoir créatif, sur notre potentiel hein, que l'on doit laisser émerger aujourd'hui. Hein. Voilà, mais justement, ce chakra sacré, c'est tout ce dont vous accouchez finalement, tout ce que vous mettez au monde dans votre avec tout votre potentiel de créativité, justement. C'est tout ce dont vous allez accoucher, tout ce que vous voulez voir manifester, que vous allez réaliser, qui peut vous freiner cette semaine. Voilà, parce qu'on est rattrapé justement par peut-être des croyances limitantes, qu'on n'avance pas dans sa vie, que de toute façon on n'arrive jamais à franchir la porte, à monter les escaliers, qu'au contraire, voilà, au lieu de les gravir, vous voyez, comme les dessins qui sont ici, où on voit une ascension et des gens qui gravissent marche par marche et qui vont vers la lumière, ben, on sait peut-être aussi, on se laisse peut-être rattraper par des échecs passés, des chagrins passés, des peines passées qui viennent nous titiller, nous angoisser, nous rattraper pour nous freiner dans notre avancée. Et c'est contre ça qu'il va falloir lutter cette semaine, parce que ça risque de vous déstabiliser. Mais vous avez tout en vous pour réussir, hein. Ne l'oubliez pas. Voilà, et en même temps, on a la protection ici de l'univers. On a l'univers qui vient vous dire, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres. On est tous reliés, nous ne sommes que un en fait. Tous les êtres humains sont reliés. Nous sommes une unité. Si tous les êtres humains se regroupent, se donnent la main, s'entraident, c'est une force incroyable hein, qui peut déstabiliser tout. C'est-à-dire que si tous les humains se relevaient, se mettaient ensemble au niveau de l'humanité, il n'y aurait plus d'oppression. Hein, il n'y aurait plus de pouvoir sur nous, plus de contrôle.
L'univers, c'est aussi c'est la carte c'est la dernière carte des arcanes majeurs du tarot de Marseille. C'est le 21, ça s'appelle pas l'univers, ça s'appelle le monde. Mais en fait, cette carte, c'est aussi une carte d'accomplissement. Donc, on vous dit que si vous déployez tout votre potentiel, si vous arrivez à dépasser vos peurs, vos angoisses, vos doutes, vous avez la possibilité de triompher, hein, d'accéder à l'étape supérieure. Hein, donc, c'est important de pouvoir lutter contre ça pour pouvoir vous affirmer, aller montrer aussi à tout le monde ce dont vous êtes capable. C'est ça aussi, c'est oser se montrer, oser prendre son pouvoir et se dire je suis capable de, et je vais montrer de quel bois je me chauffe, je vais montrer de quoi je suis capable, je vais m'affirmer et je vais laisser personne me déstabiliser. Et l'univers est avec moi, il m'ouvrira des portes. Donc, confiance les amis. Je vais prendre maintenant les chemins de l'éveil pour compléter un petit peu les messages que l'on peut avoir là. Je vais mettre celui-ci, pas dans le bon sens. Allez, avec les chemins de l'éveil, s'il vous plaît, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine avec cette pleine lune en Scorpion doublée de cette conjonction Jupiter-Uranus. Qu'est-ce que ça va nous amener tout ça? Allez. Alors, je vais les reprendre parce qu'il y en a trop. Quels sont les messages, s'il vous plaît, avec les chemins de l'éveil? J'adore, il y a des petites étoiles dessus, regardez. C'est joli, hein? Première carte, l'âme. Et oui, vous n'allez pas pouvoir résister. Hein. Plus vous allez entrer en résistance contre votre mission de vie, contre ce qui vous appelle au plus profond de vous, et plus vous allez être en difficulté, voilà, plus vous allez mettre de résistance, et plus ça va être difficile spirituellement parlant, parce que l'âme, regardez, cette ouverture incroyable ici, tout s'ouvre. L'âme vous appelle, votre âme vous appelle. C'est un appel profond de l'âme à accomplir ce pourquoi vous êtes fait. Là, en fait, c'est ça qui va aussi vibrer cette semaine. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont vous secouer, vous remuer, parce que l'âme, elle doit s'incarner vraiment dans ce pourquoi elle est venue sur Terre. L'âme qui est en vous, qui s'est incarnée dans votre corps, qui n'est que votre avatar finalement pour cette âme, eh bien, elle va vous faire un appel profond pour que vous retrouviez justement toutes ces capacités innées que vous avez, tout ce potentiel, pour que vous puissiez accomplir ce pourquoi vous êtes fait. Donc, ne résistez pas. Ouais, je dois aller par là. Bon, ok. Mea culpa. Pour certains, il y en a qui sont dans la culpabilité ici. Alors peut-être par rapport à ces choses dont on parlait qui vont remonter du passé. Ne soyez pas dans la culpabilité. On fait tous des erreurs. Personne n'est parfait. Excusez-moi, c'est le chakra de la gorge là qui a du mal à sortir, à s'exprimer. On porte tous de la culpabilité en nous, mais il faut prendre conscience qu'on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler, que arrive ce qui doit arriver, qu'on ne peut pas non plus toujours sauver certaines personnes aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont rattrapées peut-être par leur envie d'aider tout le temps les autres. Et ben on ne peut pas y arriver quand les personnes, on ne peut pas sauver les gens malgré eux. Ne soyez pas dans la culpabilité par rapport à votre chemin, à ce que vous faites, peut-être à certaines erreurs que vous pensez avoir commises. Soyez dans la bienveillance, on l'a vu avec vous. Hein. Ouais, on a le pape ici qui vraiment vous appelle à de la bienveillance avec vous-même, de la douceur. Laissez tomber toutes ces parties qui peuvent justement venir aussi, parce que le 15 me fait penser au chiffre du diable dans le tarot. Donc c'est quand on est rattrapé toujours par son mental aussi,
cette petite voix qui vient, qui est désagréable, hein, mais qui vient nous mettre des doutes, des peurs. Donc on vous demande de passer au-dessus pour réaliser ce pourquoi votre âme est venue s'incarner. Voyez, on a la dualité qui ressort, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de cette fameuse dualité qu'on avait tout à l'heure avec le chiffre 2, qui est ressorti avec le chakra sacré. Cette dualité, c'est normal. On porte tous en nous un côté lumineux et un côté plus sombre. Vous voyez, ici, on a la lumière, ici, on a un côté plus sombre. Mais on doit s'accepter avec nos deux parties parce que sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, les deux parties font partie de nous et ne vous en veuillez pas d'accueillir votre part d'ombre. Elle va vous aider à progresser. Si vous avez des peurs qui remontent, demandez-vous pourquoi. Pourquoi ces peurs remontent? Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire? Essayez de prendre un moment de calme pour y réfléchir. Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire sur vous, ces peurs? Pourquoi elles arrivent? Elles viennent peut-être justement pour que vous les transcendiez. Donc faites appel à votre guide intérieur et faites des demandes à l'univers pour qu'il place les bonnes personnes sur votre chemin, pour qu'ils viennent vous aider à y voir clair, quoi, à éclaircir votre vision. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas résister à cet appel de l'âme parce qu'il va être puissant. Et pour certains, il y a besoin de nettoyage. On a la pluie en dos de deck qui était tombée tout à l'heure, que j'avais remise dans le paquet. Mais je vous l'ai dit, hein, il y a des nettoyages à faire vraiment énergétiques. Hein, des dépollutions, des nettoyages, des réalignements, des centres d'énergie du corps qui sont déstabilisés, qui sont mis à mal. Donc n'hésitez pas, c'est pas pour vendre ma crèmerie, mais franchement, je fais du Reiki, je fais des soins énergétiques, je magnétise, donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous ne vous sentez pas bien pour un soin à distance. Je fais ça aussi, voilà. Alors, je vous dis ça en toute bienveillance. Très bien. Eh bien, écoutez, on va prendre maintenant... je ne veux pas faire trop long, il est 22 minutes. Je vais aller regarder un petit peu ce que ça va travailler dans l'inconscient aussi. Quels sont les messages de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Peut-être juste une ou deux cartes pour venir nous compléter cette guidance sur peut-être les choses qu'il va falloir dépasser, ce qui peut nous aider ou ce qui doit être dépassé. Ok. Le rejet. Oui, il y a des blessures. Il y a des blessures de rejet ici hein, qui vont remonter. Qui vont remonter cette semaine avec cette carte du ciel, la puissante qu'on va avoir, et qui vont venir justement vous impacter dans... ça rejoint un peu cette carte du mea culpa, ça rejoint aussi cette carte qu'on avait tout à l'heure, conflit et défaite, le chakra racine qui nous met en insécurité. Les blessures de rejet qui peuvent aussi faire en sorte qu'on se dit peut-être qu'on a été rejeté enfant et du coup on a toujours cette blessure qui est en nous et qui vient nous dire que quand on entame quelque chose, quand on lance quelque chose, non en fait je vais intéresser personne avec mon truc puisqu'on a cette blessure de rejet qui est là, toujours. Cette nouvelle opportunité, non elle n'est pas pour moi, je ne suis pas capable de le faire. Voilà. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Soyez thérapeute avec vous-même. Hein. On a la carte du pape, ne l'oubliez pas. Prenez soin de vous. Faites faire des nettoyages par d'autres personnes. Faites des massages qui vont aussi libérer, faire du lâcher-prise. Occupez-vous vraiment de vous, quoi. Et une deuxième, la sexualité sacrée. Avec le chiffre 33 qui nous parle de couple sacré, hein, de réunion d'âme aussi au niveau du couple, j'ai envie de dire. Parce qu'on a l'âme ici qui est sortie tout à l'heure. Et pour moi, il y a aussi des nouvelles rencontres qui vont se produire parce que certaines personnes vont se reconnaître. S'il y a des gens parmi vous qui sont en recherche d'âme sœur, des personnes qui sont célibataires, des personnes qui sont en séparation. On vous dit aussi qu'il y a en ce moment des regroupements d'âmes pour des couples sacrés.
Peut-être que vous n'êtes pas tombé jusqu'à présent sur les bons partenaires, sur les bonnes personnes, mais tout ça avait sa raison d'être, pour vous faire progresser, pour vous faire évoluer, pour prendre conscience de certaines choses. Et pour certaines personnes, maintenant, vous êtes prêtes à faire la rencontre de votre vie, vraiment, avec la personne qui saura vous comprendre, avec qui vous serez vraiment en fusion totale, en compréhension totale. Parce que la sexualité à proprement parler, quand on parle que de ça, voilà, c'est un tout. C'est un tout, c'est un équilibre. C'est aussi la bonne communication, la parole, être à l'écoute. Voilà, quand on est en couple sacré, c'est un accord harmonieux sur plein de choses, hein. Voilà. Donc pour certains, il y aura des regroupements, des choses qui vont se produire aussi avec les énergies actuelles. Très bien, c'est super. Et je vais parler avec quoi en d'autres deck. Oui, on peut être tenté de... Voilà. On peut être tenté de se laisser envahir encore par nos parts d'ombre. Oui, on l'a vu ça déjà. Et on va prendre un message bienveillant de l'archange Michael pour terminer. Allez, dernier message pour cette semaine, s'il vous plaît. Dernier message. Allez, un seul message. J'en ai plusieurs qui sont tombées, elles sont toutes bien, mais voilà. Je peux pas prendre les trois, je n'en veux qu'une. Waouh. Bon, d'accord, bah, je la prends alors. Vu comment elle a sauté. Vous avez vu, hein? Sirius. Vous avez déjà vécu sur l'étoile Sirius. Oh, wow. J'ai des frissons partout, les amis. Ouh. Vous avez déjà vécu sur l'étoile Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. Ouh. Alors bon, il est bien question de l'âme. L'âme qui va vraiment être très très présente avec les énergies de cette semaine et qui va vraiment venir vous titiller, vous rappeler qu'elle est là et que pour ceux qui sont en tout cas dans l'erreur, qui sont dans des missions au niveau professionnel ou au niveau qui sont dans des relations sentimentales qui ne vont pas, qui ne conviennent pas, ou les personnes qui sont seules, votre âme va vraiment venir se rappeler à vous pour vous montrer qui vous êtes et pour que vous alliez vraiment sur votre identité, sur votre empreinte génétique, votre empreinte d'âme, votre empreinte divine. Et cette carte vient vous rappeler qu'on vient tous des étoiles, on vient tous de l'invisible, qu'on vient s'incarner dans des corps, mais qu'on vient d'ailleurs. Et que parfois, ben oui, on se sent en décalage sur cette terre, on se sent incompris, on se sent différent, on est très réactif au comportement violent, au comportement haineux, au comportement... voilà, on est dans une sensibilité extrême parce que notre âme vient donc à la base d'un endroit où il n'y a que l'amour inconditionnel. Donc forcément, on a beaucoup de place quand c'est comme ça, beaucoup de problèmes, pardon, quand c'est comme ça, pour trouver sa place dans ce monde où on est complètement chahuté, où c'est difficile d'être un être humain. Et bah, ça va venir très très fort nous impacter cette semaine, tout ça aussi. Waouh, c'est puissant les amis, hein. C'est puissant, je vous l'avais dit, la carte du ciel, elle est chargée. Donc, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, reconnectez-vous à votre moi supérieur, à votre intériorité, soyez à l'écoute des messages qui peuvent vous parvenir et prenez grand soin de vous, faites des soins, faites des massages, ce que vous voulez, aller voir un thérapeute qui vous convient, enfin voilà. Mais prenez soin de vous, c'est très important que chacun prenne soin de son bien-être. Quand on est bien à l'intérieur, voilà, ça se manifeste aussi à l'extérieur et on peut rayonner qui on est vraiment. Et la chose est vraie dans le sens inverse, hein, bien sûr. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt.
Prenez soin de vous et on se retrouvera pour une prochaine guidance dès que possible. Voilà, eh ben, on va prendre soin de tous de nous. Je suis impactée aussi, hein, je ne vous le cache pas. Je suis comme vous. Voilà, je vis aussi les mêmes choses. Allez, à bientôt. Ciao.